Frères et sœurs, amis, bonjour. Bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter ce matin le cœur d'homme des Pitons du Carbet. Et notre but, c'est de louer le Seigneur. Nous sommes tous des chrétiens et nous voulons louer le Seigneur. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous chantons, tout ce que nous disons, c'est à la gloire de Dieu. Parce que Dieu, il est grand, n'est-ce pas? Il est merveilleux. Et c'est lui qui a fait tout ce que nous avons autour de nous. Nous allons vous chanter le psaume de la création. Je veux prier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Je voudrais continuer en disant, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que Dieu existe? Vous êtes sûr qu'il existe? Moi, je sais qu'il existe en tout cas. Je sais qu'il est capable de faire de grandes choses. Ce matin, pendant la louange, j'ai vu quelqu'un entrer et j'ai dit gloire à Dieu. Parce qu'il est capable de nous relever. Il est capable de nous soutenir, de nous consoler, de nous purifier, de nous bénir, de nous délivrer, de nous guérir. Ce que j'ai vu ce matin, ça m'a rempli de joie. Parce que cette personne est arrivée, la première fois que je l'ai vue après sa maladie, je l'ai vue sur une chaise roulante. Et là, ce matin, je l'ai vue entrer debout. Et je dis gloire à Dieu. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Je veux vous inviter à prier ce Dieu en nous mettant à genoux pour ceux qui peuvent le faire. Nous allons nous mettre à genoux. Et Max, tu vas nous faire une prière, faire monter une prière à Dieu. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons remercier ton esprit qui a pris la direction de ce service depuis ce matin. Nous voulons te remercier pour ce sabbat que tu nous donnes une fois de plus. Et nous continuons à te glorifier chaque sabbat, chaque jour, et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Nous voulons remercier notre Père céleste qui est capable de relever ce que le monde écrase. Alors Seigneur, nous voulons te demander pardon. Pardon parce que Seigneur, nous avons erré loin de toi. Mais Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que tu es capable. Que tu es un Dieu capable de relever toute âme affaiblie. Et que le nom de Jésus soit glorifié alors que le peuple dise Amen. Et nous allons chanter ensemble. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire. Jésus est là. Il est là. Dieu est là. Pour casser le joug et porter des lourds fardeaux. Il est là. Dieu est
salue fraternellement tous nos amis qui sont ici. Je souhaite sincèrement que notre Dieu nous éclaire parce que nous avons besoin d'être éclairés. Il est écrit dans la Bible, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » On se pose beaucoup de questions sur l'avenir, n'est-ce pas? Chaque fin d'année, il y a des horoscopes qui sortent. Et les hommes sont friands de cela. Ils veulent connaître, ils veulent savoir ce qui va se passer. Jésus sait que nous voulons savoir ce qui va se passer. Et dans la Bible, il va répondre à notre question. Dans quel livre on va lire ça d'après vous? Le livre de la Révélation, Apocalypse. L'ennemi de nos âmes cherche à nous détourner de ce livre, mais c'est dans ce livre qu'on trouve la solution à tous les problèmes de l'humanité actuelle. Je suis donc au chapitre 4. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Pour l'instant, nous sommes un peu déçus, n'est-ce pas? Souvent, Dieu nous déçoit. Mais il y a un texte de la Bible qui dit, ça se trouve dans Isaïe, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc, c'est un peu normal que nous soyons déçus, nous qui sommes des êtres humains, parce que nous ne sommes pas encore montés, n'est-ce pas? Si j'en pleure, c'est parce que ce sentiment de manque, cette tristesse profonde, c'est Dieu qui l'a imprimé dans l'esprit de Jean. Et si j'en pleure, la vision ne lui étant pas destinée, elle m'est destinée, c'est parce que je dois m'arrêter pour m'interroger. Je dois me poser la question, mais qui est digne? Personne n'est digne. Jean a-t-il vu Jésus là? Non. Jean voit un trône et quelqu'un est assis sur le trône. Jean ne dit pas qu'il s'agit de Jésus-Christ. Jean ne voit pas Jésus. Lorsque Jésus a pris le livre, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à rendre gloire à l'agneau et à celui qui était assis sur le trône. En premier lieu, ceux qui ont entonné les louanges étaient les 4 êtres vivants. Ensuite, ils furent suivis par les 24 vieillards. Mais ceci, c'est dans le ciel. D'accord? Grâce soit rendue à Dieu. Il nous a fait des promesses extraordinaires. Il est capable de nous changer nos cœurs. Il est capable de nous dire, sois tranquille. Le plan que j'ai conçu pour toi, personne ne peut s'opposer à ma volonté. Ni dans le ciel, ni sous le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne ne peut s'opposer au plan extraordinaire que Dieu a conçu pour me sauver. Et ce plan-là, je ne le connaissais pas. Le temps est venu où nous devons étudier la Bible. Autrement, nous n'aurons pas de force demain. Je voudrais vous dire combien il peut changer votre vie. Je voudrais vous dire que Jésus peut le faire et personne ne peut m'aimer comme Jésus. Personne ne peut vous aimer comme Jésus. Gloire à Dieu. Je voudrais vous dire combien j'aime mon Jésus et vous dire à tous ce qu'il a fait pour moi. Personne ne prend soin de moi comme Jésus. Il n'est pas d'autre ami tel que lui. Personne d'autre ne peut me sauver de mon péché. Je te donne toute ma